Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3. J'ai reçu toutes les pièces pour monter le cylindre avec son nouveau piston. Donc on va commencer par ça. Pour commencer, je vais déjà retirer le piston de sa bielle. Ici j'ai déjà enlevé le petit clips qui tient son max. Voilà. Le piston est enlevé. La petite cage à aiguille ici, j'ai racheté une neuve. Donc voici le nouveau piston. J'ai repris la même cote que l'ancien. C'est une cote C de chez Prox. Ok, donc première chose à faire, mettre le segment sur le piston. Sans le casser bien évidemment. Voilà. Ok, là il est en place. Une fois que j'ai mis le segment dessus, je vais déjà mettre un de mes deux clips à l'intérieur, comme ça sera plus simple, une chance en moins de le perdre. Voilà. Mon nouvel axe, le piston, la flèche toujours côté échappement, donc vers l'avant, pour moi en tout cas. Et voilà. C'est ici maintenant qu'il ne faut pas faire le con et pas faire tomber le dernier clips. Et voilà. J'ai quand même bien vérifié que tout est bien en place. Ça a l'air pas mal hein. Le clip de l'autre côté est bien en place aussi. On va pouvoir procéder à la mise en place du cylindre. J'ai acheté tout plein de nouveaux joints chez Prox aussi. Alors, le but c'est de pas de l'arracher. On y va tout doucement. Voilà. Bien en place. On va pouvoir passer à la repose du cylindre. Il faut faire attention de bien passer son segment sans le casser bien évidemment. C'est là que ça devient un peu plus chiant. Ah oui, tant que j'y suis, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais vu que la tôle ici était abîmée et qu'à l'intérieur de mon cylindre c'était un petit peu gratté aussi et que le vilebrequin était de couleur bleue comme si ça avait fort chauffé. Donc j'ai posé la question à une personne qui s'y connaît assez bien. Donc en soi ça ne posera aucun problème. Là, à mon avis ils ont gratté pour se fait de faire une petite prépa on va dire. Sur le cylindre ça changera rien du tout, ça n'ira ni mieux ni moins bien. Ici aussi. Et pour cette partie chaude ici, bah, c'est souvent d'origine en fait. C'est quand ils sont montés les roulements dessus. C'est souvent chauffé donc c'est ça qui a fait que. Donc voilà. Aucun souci. Allez, je repose le cylindre. Bon.
Ici maintenant mon cylindre il est serré au couple nickel. Tant que j'y suis, avant de mettre la culasse, je vais raccrocher le petit clip ici des valves pour être sûr de ne pas l'oublier. Voilà. Voilà, parfait. Ici c'est bon. Pouvoir mettre ma culasse, mes joies d'abord, les deux joies toriques que j'ai ici. Je vais la mettre bien en place, après je vous montre. Donc ok, ici je suis en train d'essayer de placer les joies de culasse, les petits o-rings. Donc ici le grand autour, ça va sans souci, mais le plus petit, ici c'est vraiment, il ne tient pas trop en place. Je vais voir un peu comment je vais faire. Pas comment ça se fait, c'est chiant. Je sais pas s'il y a une technique spéciale pour le faire. Je peux peut-être mettre de la graisse, je sais pas, mais ici j'en ai plus malheureusement. Faut que j'en rachète. J'ai pas pensé. Et voilà. Petite rondelle. On va serrer au couple, c'est aussi 25 Nm. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ah. 2, 3, 4 et 5. La bougie. Ok, voilà, bougie c'est monté, culasse remontée, cylindre, piston, ok. Il me reste plus que la petite plaque ici pour fermer l'accès aux valves. Et le cylindre sera bien remonté, hein. Ok, bon, je mets la petite trappe avec son joint. Et voilà. Donc ici, la trappe est mise, la culasse est mise, la bougie est mise, le cylindre est mis, nickel. On va pouvoir mettre la boîte à clapet, la pipe d'admission, le carbu. Et puis ça sera déjà une bonne chose, hein. Ok, ici c'est parti. Je mets la boîte à clapet, la pipe d'admission. Boîte à clapet, pipe d'admission c'est mis. On passe au carbu. On est quelques jours plus tard. Je me suis arrêté la dernière fois sur le montage du carbu. Tout simplement pour la bonne raison que j'ai fait le con. Je vous montre ça tout de suite. Au moment de remettre mon carbu, je l'ai accroché. Hop, hop, hop. Je l'ai accroché à ce niveau-ci. En fait là-dessus c'est le choke et sur ce modèle-ci c'est un réglage de ralenti en même temps. Donc je me suis arrêté là pour être sûr de pouvoir retrouver la pièce qu'il me faut.
avant de tout remonter, hein, ce serait con. Donc je vais continuer à remonter tout le reste en attendant qu'elle arrive. C'est accessible à remettre, donc ça ira. À mon avis, je vais tout remonter en accéléré. Je vais vous laisser sur une petite musique comme ça. She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. Test me, why you wanna test me? You so sexy, come on in. Messy, wet up like a jet ski. Work it out and ride it like a 10-speed. My little baby, baby takes the pain away. My little baby, baby takes the stress away. Never leave the bed when it's a rainy day. Hit her with that move, I bet I make her sing. She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. I'm like, wow, work it out. I'll pull up, put it down. I see you through the crowd. Leave your friends coming now. She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. Je vous ai fait un petit timelapse pour le montage du carbu, des radiateurs. Ici, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai commencé à mettre les durites pour voir un peu ce que ça donnait. Je vais pas encore mettre le réservoir tout de suite. Comme ça, j'aurai beaucoup plus facile à aller remettre ma pièce qui vient juste ici. Et j'ai pas remis la pipe d'admission avec la boîte à air, tout simplement parce que j'ai du jeu ici dans ma biellette. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple à retirer sans la boîte à air qu'avec. Je vous fais écouter pour voir. Je sais pas si ça s'entend bien à la vidéo ou si ça se voit. Mais en fait, les roulements qui sont ici ont pris pas mal de jeu. Donc je vais racheter un kit pour changer tous ces roulements aussi. Et ce sera pas mal. Ok, bah je vais vous laisser là-dessus. Hein. Allez, salut!